تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Et la deuxième chose importante à savoir, donc la première chose est divisée en deux, et là la deuxième chose importante à savoir est que l'essentiel de la prédication des prophètes et des messagers, alayhim as-salatu was-salam, et le point de divergence principal entre eux et leurs opposés, parmi les mécréants et les polythéistes, était sur le tawhid al-uluhiyya, était dans l'unicité d'Allah, dans sa divinité. Car la grande majorité de ces peuplades mécréantes, et entre autres les polythéistes arabes de Quraysh, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, acceptaient le tawhid al-rububiyya. Ils acceptaient l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est-à-dire ils acceptaient qu'Allah est le créateur, le roi, le pourvoyeur de besoins, mais ils refusaient catégoriquement le fait de vouer à Allah un culte exclusif. Ils adoraient ainsi Allah avec bien d'autres. Et les prophètes ne sont pas venus en disant à leur peuple « La Rabba illallah ». Ils ne sont pas venus pour dire « Pas de Seigneur si ce n'est Allah ». Cependant, car cette parole-là, s'ils seraient venus avec cette parole-là, alors elle aurait été acceptée de leur peuple, car ils croyaient en cela. Cependant, les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, ils sont venus avec la ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et à ce moment-là, les polythéistes se sont renfrognés. Ils se sont renfrognés. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dans Surat An-Nahl, les abeilles, le verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et ceci, c'est la parole la ilaha illallah. Alors, Allah en guida certains. Mais il y en eut, ainsi Allah en guida certains, mais il y en eut à qui a été rendu véridique l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Nos messagers et nos versets de menteurs. Donc tu vois qu'Allah Ta'ala, il les a, tous ces peuples, le peuple par exemple le peuple de Houd, et de Salih, et de Shu'aib, et de Nuh, Allah Ta'ala les a détruits, car ils ont refusé l'unicité d'Allah dans sa divinité. Par exemple, pour donner un exemple, écoutez ce qu'a dit ce peuple-là à leur messager. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباءنا. Dans Surat Al-A'raf, le peuple, c'est le peuple de Houd, ce qu'on appelle Ad. Le peuple il s'appelle Ad et c'est le peuple de Houd. Leur messager c'était Houd. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur messager? Donc le verset 70. Ils dirent: es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Donc, eux, subhanallah, tu vois à quel point ils ont saisi l'information.
Et ce qui était voulu, c'est le fait qu'ils adorent Allah Ta'ala seul. Ils l'unifient dans l'adoration. Et ils ont refusé cela et ils l'ont dénigré. C'est pour ça que l'auteur dit, donc dans la première règle, c'est que tu saches que les mécréants qui ont combattu le messager d'Allah, ou qui se sont combattus avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prouvé qu'Allah Ta'ala est le créateur, et le pourvoyeur de besoins, et le commandeur. Donc tout cela, il l'a prouvé. Et que l'approbation de cela ne les a pas fait entrer en islam. Ceci ne les a pas fait d'eux des musulmans. Et la preuve en est la parole d'Allah dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre. Donc ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah, l'unité d'Allah dans la seigneurie. Qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront très certainement, c'est Allah. C'est-à-dire, ils ne doutent pas dans tout cela. Il n'y a pas de problème. Pour eux, ça, ils te le disent, oui, c'est Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Il dit alors, ne le craignez-vous donc pas? قال شيخنا الشيخ عبيد الجابري رحمه الله حفظه الله مفسرا أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى فتقرون بتوحيد الألوهية كما أقررتم بتوحيد الربوبية أفلا تتقون. Le craignez-vous donc pas? Cheikh Ubayd il le traduit par, il l'explique par, n'allez-vous donc pas craindre Allah le Très-Haut et approuver l'unicité d'Allah dans sa divinité, c'est-à-dire en l'adorant lui seul, tout comme vous approuvez son unicité dans la seigneurie. Et fin de citation. Et de très nombreux versets dans ce sens-là, où Allah cite le fait que ces polythéistes approuvent l'unicité dans Ar-Rububiyyah, dans la seigneurie, et leur incombe ainsi qu'ils acceptent et approuvent l'unicité dans l'adoration. Allah Ta'ala dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et Allah Ta'ala dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront c'est Allah. Et si tu les interroges, qui les a créés? Ils diront, c'est Allah. فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? C'est-à-dire, comment se fait-il donc qu'ils se détournent de l'adoration d'Allah seul, après avoir cru qu'Allah Ta'ala est le seul Seigneur et roi de l'univers? Donc tu vois que même leur raison, ils ont un problème même dans leur raison. Leur raison n'est pas logique. Et c'est ainsi que nous comprenons la parole d'Allah Ta'ala à la fin de Surat Yusuf. Allah Ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Subhanallah. Le verset, donc c'est à la fin de Surat Yusuf, c'est la dernière page de Surat Yusuf, c'est le verset numéro 106, verset numéro 106. Allah Ta'ala dit, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Subhanallah. Tu vois ce verset, c'est-à-dire si tu n'as pas étudié cela, tu auras du mal à le comprendre. C'est-à-dire ils ont une croyance en Allah et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. قال مجاهد رحمه الله تعالى إيمانهم قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع الشرك عبادتهم غيره. L'imam al-Mujahid, le tabi'i, rahimahullah, il dit leur foi,
C'est-à-dire la foi qu'Allah Ta'ala, il a dit qu'ils ont une foi, c'est quoi? Leur foi et leur parole. Allah nous a créés, et c'est lui qui nous octroie la subsistance, et c'est lui qui nous a fait, et c'est lui qui nous fait mourir. Telle est leur foi. Tandis qu'ils associent autre que lui dans leur adoration. C'est-à-dire leur foi, elle tourne qu'autour de Tawhid al-Rububiyyah, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, alors que dans l'adoration, ils adorent autre que lui. Allahumma sa'al. Et il est essentiel de comprendre cela, afin de bien comprendre le livre d'Allah. Et après avoir compris cela, que chacun d'entre nous médite le livre d'Allah, et tu vas ainsi comprendre de très très nombreux versets. De plus, il est essentiel de comprendre cela afin de se raffermir. Et de vouer un culte exclusif à Allah, en adorant que lui. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'il suffit pour être musulman, qu'ils croient qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, que c'est lui le Créateur, que c'est lui le pourvoyeur de vos besoins, tandis qu'ils adorent autre que lui, en invoquant les saints et les vertueux, en sacrifiant pour les awliya, en tournant autour des tombes, etc. Et ainsi, nous avons un devoir de leur apprendre et de les conseiller. Et même si une personne avait à dire « Oui, mais nous on est en France, ici il y a personne qui adore les tombes, etc. » Ceci est une ambiguïté qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que les études de certains chercheurs ont prouvé que la majorité des gens qui se rendent auprès des tombes pour les invoquer, pour retourner autour d'elles, pour faire des sacrifices, pour faire des offrandes, en été, ce sont des gens qu'on appelle des immigrés. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent en France, en Europe, en Amérique, au Canada, puis ils reviennent vers leur pays natal en été et ils font ces actes d'association-là car ils pensent que cela est l'islam. Allahu musta'an. Alors que cela est exactement ce que renie l'islam et contredit le monothéisme. Donc il nous est capital de leur apprendre ces gens-là. Et tu trouveras même des jeunes. Des fois tu vas là-bas, tu vois, subhanallah, des jeunes, des jeunettes. Déjà c'est peut-être même des lycéennes. Et elles font ces choses-là, elles pensent qu'ils vont avoir la baraka, ils pensent qu'ils vont avoir la bénédiction, ils pensent que ça va les rapprocher d'Allah, alors que ça leur amène que le mal, dans ce bas monde mais dans l'autre. De plus, ce qui est étonnant est que certaines sectes expliquent la ilaha illallah de manière erronée, d'un sens que Abu Jahl et Abu Lahab et les polythéistes de Quraysh ne reniaient pas. Par exemple, les Asha'ira, qui est une des sectes, ils expliquent la ilaha illallah par la qudrata ala l'ikhtira' illallah. Ils t'expliquent, ils te disent que la ilaha illallah, ça veut dire que nul n'est capable de créer si ce n'est Allah. Subhanallah. Déjà, au niveau de l'I'rab et du sens dans la langue arabe, ceci est faux. Et ça, pour expliquer cela, ça prendra du temps, donc c'est pas l'objet du cours. Ça viendra plus tard, Inch'Allah. Et même, c'est-à-dire le sens, quand tu lis le Coran et tu vois, tu regardes, tu lis la Sirat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois que les Quraysh, ils ont accepté qu'Allah Ta'ala c'est le seul créateur. Ils n'avaient aucun problème sur cela. Leur problème était dans le fait de vouer un culte exclusif à Allah. Ou encore certains autres groupes qui prétendent vouloir appeler vers Allah, tels que par exemple Jama'at Tabligh, ils expliquent eux aussi à leurs adeptes la ilaha illallah d'une manière erronée. Ils disent
c'est le fait d'enlever de son cœur les mauvaises yaqin, les mauvaises certitudes, et d'entrer dans son cœur les bonnes yaqin. Car Allah, c'est le seul qui donne et qui reprend, c'est le seul qui donne la subsistance, c'est le seul créateur, c'est le seul roi, etc., des cieux de la terre, etc. D'une part, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que leur compréhension de al-yaqin, la certitude, est déviée. Des gens de al-sunnah wal-jama'a, des gens de la sunna et du groupe. Mais pour expliquer cela, ça prendra du temps et c'est pas l'objet du cours. Mais, ce que je peux dire au minimum, c'est que rien que le fait de dire, d'apprendre aux gens que la ilaha illallah, ça revient à croire que seul Allah, c'est lui le seul créateur, c'est lui le seul pourvoyeur de besoins, c'est lui le seul qui donne et qui reprend. Tout cela, c'est une chose, encore, et je répète, et j'insiste, que ne reniez pas les Kuffar Quraysh, les mécréants de Quraysh, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci revient à expliquer la ilaha illallah par at-tawhid ar-rububiyyah, par l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et donc, ceci est une explication de la ilaha illallah qui est erronée. Ainsi, tu ne t'étonneras pas à savoir que le mausolée qui est adoré par des centaines de personnes, qui s'appelle Nizam ad-Din, qu'ils adorent qu'une personne qui a un mausolée, cette personne-là, il s'appelle Nizam ad-Din. Ce mausolée-là, il est à quelques mètres de leur grand markaz, le grand markaz d'Établir en Inde. Allahu musta'an. Ensuite, si quelqu'un me dit oui, mais j'ai entendu d'Établir qui disent la ilaha illallah, ça veut dire nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Non, mais ça c'est pas pourquoi, parce que la da'wa authentique, elle a pris de l'avance par la grâce d'Allah. Et les frères, c'est-à-dire que ce soit les savants par leur prédication, que ce soit les frères qui ont traduit les livres des savants, etc. Donc certains ils lisent, c'est-à-dire ils lisent et ils ont réformé plus ou moins cette chose-là lorsqu'ils expliquent la ilaha illallah. Ceci n'empêche pas que le mouvement de base et les livres, c'est-à-dire les livres mères d'Établir, ils enseignent la parole la ilaha illallah d'une manière erronée. Et qu'il y a énormément d'innovations et d'égarements dans leurs livres et que ce soit dans leurs livres, dans leurs prédications, dans leur manière de faire, dans les adorations qu'ils font, etc. C'est pas le sujet du jour à la kulli hal. Et on demande à Allah tabarak wa ta'ala qui nous guide tous sur la voie droite. Sallallahu tabarak wa ta'ala yahdiyana ilayhi subul as-salam. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.